Bien, les gars, aujourd'hui on va parler des femmes âgées de plus de 45 ans. Donc la question est de savoir, après 50 ans, est-ce que les femmes sont foutues? Est-ce qu'elles sont mises au banc de la société ou du désir? Il y a une grosse différence entre les hommes et les femmes par rapport à la violence du marché de l'amour à cet âge-là. Le regard des hommes est moteur en fait par rapport aux femmes. L'homme, il va rester la grille de lecture, le regard par lequel les femmes vont se sentir être bien, à l'aise, valorisé. C'est peut-être ça le problème, du coup, que je vais soulever aujourd'hui. Est-ce qu'elle peut vraiment s'affranchir du regard masculin pour s'épanouir? Malgré le féminisme, malgré tous ces courants salvateurs, les hommes ne vont pas du tout être soumis aux mêmes dictats. Donc les hommes plus vieux vont choisir des compagnes plus jeunes lorsqu'ils vivent une deuxième relation. Donc, on a un exemple d'une femme qui s'appelle Adélaïde à 46 ans. Elle se retrouve sur le marché de l'amour. Elle n'a pas anticipé la catastrophe que c'est, passé 45 ans, de se retrouver en quête d'homme. Donc, 45 ans, c'est la deuxième partie de vie d'une femme. C'est autre chose que la crise de la quarantaine. Et c'est pas encore les problématiques physiques de la cinquantaine. Il va y avoir beaucoup plus de femmes que d'hommes en France, par exemple, et beaucoup plus. Donc, toutes les femmes, même en enlevant les lesbiennes, toutes les femmes ne pourront pas se caser. Donc, à ce moment-là, il faut s'organiser le plus tôt. Et en même temps, euh, si on parle par exemple des applications de rencontres, il faut savoir qu'à un certain âge, c'est d'une dureté folle, mais vraiment. C'est comme des catalogues. Donc finalement, l'image qu'on envoie, notre profil, la difficulté à choisir la bonne bibliothèque, le bon selfie, le bon coucher de soleil, le bon maillot, le bon vêtement. Par contre, à un certain âge, on a plus de mal à cacher un certain nombre de choses un petit peu moins bankable sur le marché. Et du coup, ça va renvoyer à une image encore plus dure, violente. Et au final, in fine, elles vont se sentir comme un produit périmé. C'est difficile d'avoir 46 ans et d'être célibataire. Et la plus grosse difficulté, c'est de gérer le temps flottant. Donc, typiquement, si vous sortez d'une relation où vous avez eu de la conjugalité, donc habité avec votre conjoint, donc la plage horaire autour de 18h et 20h va être cauchemardesque parce que vous serez toute seule. Donc, vous allez vous retrouver devant Internet avec votre chat à scroller. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut parler à des amis, à de la famille avec le téléphone. Sinon, c'est compliqué. Et sinon, il faut faire confiance à son destin et le faire de façon épanouie. Et si quelqu'un doit arriver, quelqu'un arrivera. Mais attention, ne pas tomber dans la fonction de dire que il faut attendre quelqu'un parce qu'on est en complète seul. Maintenant que tu m'as écouté, écoute cette vidéo. Je vais te poser une question super importante à la fin. Écoutez. Après 50 ans, les femmes sont-elles foutues? Au-delà de 50 ans, les femmes sont-elles mises au banc de la société du désir et de l'amour? La différence entre les hommes et les femmes par rapport à la violence du marché de l'amour à cet âge-là, c'est que le regard des hommes est moteur. L'homme reste souvent la grille de lecture, enfin le regard par lequel on se sent être bien. C'est peut-être ça le problème, enfin c'est surtout ça le problème que je voulais soulever. C'était comment est-ce que on peut s'affranchir du regard masculin pour exister de façon épanouie en fait. On a beau être féministe et vouloir s'affranchir de tout ça, c'est extrêmement difficile. Les hommes ne sont pas soumis aux mêmes dictats. Les hommes sont plus libres, ils choisissent généralement des compagnes plus jeunes aussi quand ils se remarient ou qu'ils vivent une deuxième relation longue. Le cœur synthétique, ça parle d'Adélaïde, 46 ans, qui vient de divorcer de son fait, qui se retrouve sur le marché de l'amour et qui n'a pas du tout anticipé la catastrophe que c'est, passé 45 ans, de se retrouver
en quête d'homme. 45 ans, c'est la deuxième partie de vie. C'est autre chose que la crise de la quarantaine, et c'est pas encore les problématiques physiologiques de la cinquantaine. C'est un âge assez charnière. Il y a démographiquement plus de femmes que d'hommes en France, et beaucoup. Donc de toute façon, toutes ne pourront pas, quand bien même on soustrait les lesbiennes qui ne sont pas dans ce problème, on pourra pas toutes trouver un compagnon. Donc en partant de cette réalité, je pense qu'il faut s'organiser le plus vite possible. Je pense que tout ce qui est de l'ordre des applications de rencontre, de la monstration de soins, Instagram en fait partie aussi. Arrivé à un certain âge, c'est d'une dureté folle parce que les applications de rencontre, c'est quand même des catalogues. L'image qu'on renvoie, la difficulté à faire le bon selfie devant la bonne bibliothèque ou le bon coucher de soleil avec le maillot qui va bien. On a un peu plus de mal, malgré les filtres, à cacher un certain nombre de choses qui ne sont plus bankable, ceux qui ne sont pas bankable sur le marché. Et du coup, ça renvoie à une image encore plus dure, plus violente. On se sent obsolète comme un produit périmé, en fait. La solution pratique quand on est célibataire à 46 ans, elle est valable pour toutes les célibataires du monde et tous les célibataires aussi, c'est de gérer le temps flottant. Parce que quand vous sortez d'une relation de couple, surtout si elle a été longue en conjugalité, j'entends le habiter avec, quand vous rentrez du travail, ou en tout cas la plage horaire qui est autour de 18h30, 19h et 21h, elle peut être très très longue et cauchemardesque. Et après, on se nourrit de Sprinkles goût fromage devant Internet en scrollant. Donc, il faut composer un petit cercle téléphonique déjà, pour compenser la discussion avec le couple. Et je pense que sinon, faut faire confiance en son destin. Si on est faite pour rester toute seule, il faut l'être de façon épanouie. Et si quelqu'un doit arriver, il faut que ce quelqu'un arrivera. Mais il faut pas tomber dans l'attente de la fonction, de se dire qu'on doit rencontrer quelqu'un parce qu'on est incomplète seule. C'est surtout ça le truc. Du coup, je ne sais pas si vous avez compris, mais c'était exactement les mots, un peu reformulés de temps en temps, mais c'est exactement ce qu'elle a dit, que moi, je me suis permis de reprendre hein, dans la première vidéo. Sauf que moi, j'imagine que je vais être insulté, je vais être abusé. Pourtant, je ne fais que dire la même chose que cette femme, voilà, qui a eu une certaine expérience, qui a un vécu. Donc, elle a présenté en fait son analyse et moi, je me suis juste calqué sur la sienne. Donc, faites attention à vous. Il y a l'utopie, donc ce qui serait bien dans le plus parfait des mondes, et ensuite il y a la réalité. Attention à la réalité. L'autre, la deuxième chose que je voulais dire, c'est plutôt la conclusion, hein. C'est un peu différente de la sienne parce que elle parle très bien, mais elle termine en disant que si vous n'êtes pas fait pour une relation, si en gros rester dans la passivité, non. Pour moi, il faut rester actif. Il faut se mettre en avant et par contre, il faut rapidement, rapidement se caser. Bon, on en reparlera dans les prochaines vidéos. Merci pour votre écoute. Tchuss.